Un menu COP21, moins de 51 km, bien présenté avec 3 plats minimum, moins de 9,50 € par personne, coût matière correctement payé à nos producteurs et moins de 1,6 kg équivalent carbone par personne. Alors nous sommes à la ferme Bermond, au cœur du quartier des Moulins. Et pourquoi Bermond? Eh bien, c'était le nom du brigadier-chef Bermond, qui était à la police équestre de la ville de Nice, donc police municipale. Et c'était le lieu où les chevaux logeaient. Et il ne savait pas à l'époque que 30 ou 40 ans plus tard, eh beh, ce lieu fabriquerait de la sécurité alimentaire, mais également de la sécurité publique, parce que ventre affamé n'a point d'oreille. Donc c'est sûr que c'est pas avec cet îlot de bon sens en plein Nice qu'on va nourrir les Niçois, non. Mais c'est une modélisation de ce qu'il faudrait faire à plus grande échelle, mais surtout de ce qu'il ne faut pas faire en termes de production. Donc en fait, on travaille en circuit fermé, on n'a aucun intrant. Tout ce qu'on a mis en place a une signification en amont ou en aval. Tu vois, derrière, il y a des enclos avec des animaux. Le nombre d'animaux, c'est pas au hasard, c'est parce que on a besoin de ce que les animaux vont produire pour pouvoir nourrir nos plantes. Donc en fait, en fonction de ce qu'on va mettre en terre, on va augmenter ou non le nombre d'animaux qu'on est capable d'accueillir pour pouvoir avoir de quoi donner à manger à nos plantes. On travaille avec deux grossistes qui font du bio, donc ça part direct aux poules et aux divers animaux. Après, j'ai d'autres animaux, faune sauvage, etc. Là, on ne consomme rien de ces animaux-là, donc eux, je suis un peu moins regardant. Et tout le reste, c'est uniquement de la production d'ici. J'ai un puits, l'eau passe par des bacs, elle va être enrichie en nutriments pendant la période où elle reste dans les bassins. Dans les bassins, il y a aussi des poissons qui vont eux aussi charger l'eau en nutriments. Derrière, j'ai un filtre et après, l'eau arrive chargée de nutriments directement dans mes bacs. Voilà. Donc en fait, je n'ai pas de rotation de culture ici, on cultive à l'année. Là, 1 mètre sous tes pieds, tu as le var. Voilà. Donc le moindre produit que je vais mettre dans mes bacs, ça pénètre, on est à 60 cm sous la surface. Mais 60 cm sous la surface, en fait, tu as le var. Donc le moindre truc en fait que tu vas foutre dans la terre, ça finit inévitablement dans la mer. Ça, c'est du 100% gagnant. Donc en fait, le fait de n'utiliser aucun produit à part des choses naturelles, ça évite de polluer en fait ça évite de polluer les océans. Et l'agriculture telle qu'on la pratique est le principal facteur de pollution en fait des océans. On est parti sur le principe qu'on était dans un quartier populaire où les gens n'avaient pas beaucoup de sous. Pour faire tourner la ferme, c'est 6 à 7 équivalents temps plein. Donc l'adhésion est gratuite en échange d'un certain temps de travail. On demande aux gens de venir 2 demi-journées par mois nous filer la main. Jardinage, bricolage, cuisine, entretien, soins aux animaux, administratif, tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils savent faire. Le but, c'était aussi de créer du lien social et du vivre ensemble. Je m'appelle Jules Couvreur, je suis salarié à la ferme Bermond depuis début avril et je suis ariégeois. Je suis venu exprès à Nice pour découvrir la ferme Bermond. J'ai fait un service civique ici et je commence un CAPA, CAP agricole à partir de septembre dans le métier de l'agriculture. Donc en fait, la structure elle se finance aussi par les repas? Ouais, elle se À finance hauteur de que combien? par les repas et la vente des œufs, la vente des légumes. Voilà. Les gens sont venus filer la main et bosser. Et ils peuvent avoir accès aux productions de la ferme. On leur vend les légumes à 1,50 € le kilo, en bio, évidemment. On leur vend les œufs 2,50 € la boîte. Ils ont les repas, le jour où ils viennent travailler, le repas est offert. S'ils veulent venir manger un autre jour où ils n'ont pas travaillé, ils sont à 8 € le repas entrée plat dessert. Je m'appelle Noura Alouji.
Là, j'ai retrouvé un peu de mes principes de cuisiner local. Et on appelle bon sens, c'est les produits saison, les produits frais. Quand on a besoin, dans le jardin, on prend la quantité qu'il nous faut, au jour il nous faut, donc on ne gaspille pas. Et donc ça peut être que bon. En venant ici, c'est juste comme si j'étais chez moi déjà. Le but du jeu en fait pour moi c'est de prouver d'ici 1 an et demi, 2 ans qu'on peut on peut s'autofinancer avec la production et surtout les repas et la transformation des produits. Et ne plus compter sur de l'argent public pour pouvoir faire vivre un projet comme celui-là. Bon, mais nous sommes à Nice, enfin plutôt à Saint-Laurent-du-Var, où Fabio Mera du restaurant Le Mood va relever mon 89e défi locavore et bas carbone que je fais relever dans toute la France. Et là, c'est au cours du sommet mondial pour les océans. Bonjour et bienvenue, vous êtes au restaurant Le Mood à Saint-Laurent-du-Var, sous le port face à la magnifique baie Azur, comme on dit. Nous sommes un petit restaurant d'une centaine de couverts qui se situe face à la mer. Notre cuisine est spécialisée dans les produits de la Méditerranée. Donc on cuisine tout ce qui vient du bassin méditerranéen, poissons, viande et légumes. Nous cuisinons tous les jours, tous les matins, on part des bases, les sauces, les fonds, les garnitures. On part toujours du produit brut jusqu'à finir au produit fini dans l'assiette du client. On travaille le produit brut de A à Z, quel qu'il soit le produit. Il n'y a pas de produit déjà travaillé. Les têtes du poulet en fait qu'on a récupérées parce que on va servir la tentacule en général. Et la tête, personne n'en veut. C'est un fou puisque personne n'en veut. On les fait mijoter en ragoût avec des légumes et les gens, ça passe inaperçu, ils les mangent quand même. Et comme pour les enfants, en fait. Hein, pendant qu'on peut à manger, on cache les aliments, on les retransforme, mais ils sont toujours là, bien présents. Ce défi, je l'ai accepté parce que pour moi, c'était pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que je connais. Ceux qui me connaissent dans Nice savent que les produits qu'on utilise sont le plus local possible. Donc, on utilise vraiment les produits d'abord locaux, après on reste sous le territoire, mais on s'élargit pas trop. La proximité du produit fait que ce carbone, il est quasi inexistant. Et ça, on y tient depuis le jour. Nous, en fait, ce qu'il faudrait, c'est quelqu'un qui nous propose un panel complet de produits frais qui sont récupérés la veille et vendus le lendemain. Commande A, livraison B, C pour certains produits, aucun problème, mais au moins on a quelqu'un à qui envoyer une commande. Par exemple, la pêche, centraliser les achats et les ventes. Les maraîchers, il y en a tellement. Centraliser les produits, offrir un panel plus vaste, parce que un maraîcher ne pourra pas forcément satisfaire le besoin de tout le marché. D'où, dans ce défi, vous verrez bien, j'ai plusieurs intervenants dans mes fournisseurs parce que les produits dont j'avais besoin n'étaient pas disponibles quand chez un seul fournisseur, simplement. À la ferme Vermont, non, je ne connaissais pas. Comme je disais, il y en a tellement. Je suis allé il y a quelques jours pour faire une visite et j'ai été agréablement surpris par la variété de plantes, d'animaux qui sont sur place, de légumes, dans un espace quand même qui est assez concentré, assez restreint, autour des immeubles, des buildings et de l'aéroport. Donc limite, on se dit même pas, on sait même pas qu'il existe cet endroit parce qu'il est tellement caché, et c'est bien d'ailleurs parce que ça permet de préserver cet arbre de silence où les oiseaux sont maîtres, on n'entend que les cigales et les oiseaux. Je me sentais à la campagne. Dans les assiettes qui sont proposées aujourd'hui, certains produits viennent d'un autre agriculteur qui a la Roquette-sur-Seine, c'est Orso. Chez la ferme Bermond, on a trouvé tous les condiments qu'il nous faut, le miel, l'huile d'olive, l'ail, les oignons nouveaux, les blettes, les œufs, les olives qui nous ont servi pour la farce des fleurs de courgettes. Là, nous sommes au centre universitaire méditerranéen pour le sommet mondial sur les océans où je fais relever mon défi locavore et bas carbone, le 89e, qui consiste à réaliser un repas de fête local, chic et pas cher et bas carbone. Et on va voir le lien entre l'assiette, la terre et la mer. Tout ce qu'on fait de bien sur terre, c'est des problèmes en moins qui se retrouvent dans la mer.
et on va voir si les producteurs, les transformateurs, donc le cuisinier a bien relevé mon défi, si c'est bon, et on verra les réactions de tout le monde. On a eu un repas absolument magnifique, en fait, réalisé par des chefs de Saint-Laurent-du-Var et qui nous ont fait un repas bas carbone, une image, un révélateur de ce que l'on peut appeler d'une résilience de proximité. Et donc cette résilience de proximité, elle fait aussi que l'on va réduire toute cette pollution en termes de carbone, de pollution des océans, pollution liée au trafic maritime, terrestre, etc. Voilà, donc une grande journée. Alors, le repas, je l'ai trouvé excellent. J'ai trouvé surtout excellent d'avoir su lier la mer et la terre. Vraiment, j'ai trouvé que l'association était parfaite. L'entrée, je me suis régalée. Et le dessert, c'était vraiment exceptionnel. Ça me donne envie d'avoir le même type de repas pour mon prochain Noël. Un repas extraordinaire. La nourriture bas carbone, à partir de la mer, à partir des territoires. Et vraiment, à midi, on a eu un très très bon exemple de cette nourriture bas carbone, du développement durable. Bonjour, je m'appelle Lynne Morissette, je suis de l'Institut des sciences de la mer du Québec. Ce que j'ai vécu ce midi comme expérience, c'était complètement formidable. Démocratiser les ressources alimentaires et se reconnecter à ce qu'on a près de chez nous, c'est la meilleure façon de protéger notre territoire et nos ressources et nos producteurs qui sont tellement importants. Une très belle journée niçoise avec un défi local et bas carbone, relevé 2 mains de maître par Fabio Mera, le chef du Mood et la ferme de Bermond, tout ça sous la houlette de Stéphane Linou, avec une alliance entre la terre et la mer qui nous a permis de déguster des mets extraordinaires, une alliance d'odeurs, de couleurs, de saveurs, et qui prouve que quand on veut, on peut.